Aujourd'hui sur Draken's Vape, la Bellus par UD. Oh! Hey, salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Un gros merci d'être là. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, je vais faire une petite revue sur la Bellus. J'ai eu amplement le temps de travailler avec. C'est un produit que je considère innovateur parce que la particularité de ce tank-là, c'est qu'il y a un airflow sur les côtés qui s'en va directement au coil, contrairement à la majorité des tanks où le airflow va passer par en dessous. Ça a des avantages assez importants selon moi parce que une des premières particularités, non seulement la saveur est excellente, ça évite beaucoup de leaks. Je dis pas que ça arrive jamais que la Bellus leak. Par contre, de façon normale, dans son utilisation de tous les jours, j'ai beaucoup moins de leaks par le airflow que j'aurais pu en avoir, par exemple, avec sa petite sœur, la Goliath 2. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais aller vider ma tank. Je vais la nettoyer. Je vais la remettre dans son emballage d'origine. On regarde qu'est-ce qui est vendu avec la fameuse Bellus. Et puis, on va faire un petit close-up, peut-être un petit tutoriel, faire un montage bien simple. Et ensuite de ça, je vais revenir et vous en parler. Alright, ben ici, on a une Bellus toute propre. Chose que vous devriez prendre l'habitude de faire, malgré le fait qu'elle était très propre, c'est de toujours nettoyer vos nouveaux produits. Donc, l'emballage, ben, on connaît ça un peu. Le numéro d'authentification pour certifier que c'est un produit qui est authentique. Avec un code barre. Donc, la Bellus de chaque côté. Et ensuite de ça, pardon, à l'endos, on va avoir l'assemblage donc entier. Et c'est quand même une tank qui comporte pas mal de pièces. Ensuite de ça, ben, comme vous pouvez voir, on montre comment on fait le remplissage. Et oui, c'est une top fill, donc on remplit par le dessus. Ça a des avantages, ça n'a pas juste des avantages. Il y a un petit désavantage, mais je vais vous en parler un peu par après. Et ensuite de ça, donc, on voit les petits détails, qu'est-ce que ça comporte. Et ben, ça ressemble à ça pour ce qui est de l'emballage. Ensuite de ça, à l'intérieur, donc, on va retrouver la tank en tant que telle, qui est jolie. Mais je vais passer tout de suite aux pièces de rechange avant de parler de la tank. Donc, bonne chose, ça c'est quelque chose que je me passerais vraiment pas. C'est une pièce de remplacement, c'est un Pyrex au cas où on briserait notre tank. Et moi, avec une tank que j'avais avant, j'aurais beaucoup aimé avoir ça. Très beau fini, contrairement à ce que j'avais vu avec la Goliath 2. Bien arrondie, bien droite. Moi la mienne était en biseau, tandis que celle-là, très belle, bien droite. Ensuite de ça, bon, on a du coton. Je sais pas, j'ai pas l'intention de l'utiliser. J'ai pas le détail, je sais pas vraiment d'où ce que ça vient. Donc, personnellement, je vais m'en tenir au coton que moi j'utilise normalement. Ensuite de ça, à l'intérieur, ben ça c'est bien. On a un caoutchouc de remplacement pour le bouchon du dessus, donc le top fill. On a plusieurs gros O-rings. On a ici, on le voit un peu, l'espèce de O-ring double qui va aller pour le drip tip. On a deux vis de remplacement. Deux petits coils qui semblent être... normalement, on parle de 26 gauge. Et ensuite de ça, des bouchons que je vais vous montrer l'utilité tantôt. Donc, ça ressemble aux goodies. C'est un beau kit. C'est quand même pratique. Surtout le fait qu'il y a des vis et des O-rings de remplacement. Donc, la tank en tant que telle, ce qu'il y a de particulier, comme j'avais mentionné, ça va être son airflow qui va être sur les côtés, contrairement à plusieurs tanks où le airflow va venir en dessous des coils. Au niveau look, esthétique, moi j'aime bien. C'est simple, c'est efficace.
pas trop de flafla. Ici, on peut voir une petite indication pour l'airflow, mais je crois que l'idéal, c'est vraiment pour l'ajuster, on va regarder l'espèce d'ouverture qu'il y a à l'intérieur. Là, je vais desserrer la base parce que quand elle est trop serrée, on ne peut pas bouger. Donc, si on regarde comme ça, on voit vraiment l'airflow qui ouvre et qui ferme. Même chose de l'autre côté. Donc, si, exemple, on est à moitié, bien là, on voit qu'il y a un décalage avec le rond. Donc, si vous voulez être sûr d'être bien centré au maximum d'airflow, on va juste aligner les deux ronds ensemble. Et là, on va être full ouverture. Donc, on a ici Bellus. En dessous, donc on voit bien les inscriptions du manufacturier de UD. La pin qui est plaquée or, qui est ajustable. Ensuite de ça, on a le fameux drip tip qui est assez unique chez UD, qui a des espèces de vrilles à l'intérieur pour, soit à ce qu'on dit, c'est pour améliorer la saveur. Moi, personnellement, je remarque pas vraiment de différence, mais j'aime quand même bien le style. C'est petit, c'est confortable. Donc, le drip tip. Et là, je vais désassembler tranquillement. Donc, par le dessus, vous allez remarquer que on a deux bonnes ouvertures. Pour ce qui est des pipettes en vitre, c'est assez délicat. On va avoir tendance à avoir de la misère à le rentrer à l'intérieur. Donc, on va possiblement inonder la chambre. Si vous faites attention, ça ne devrait pas être un problème, mais moi, ça m'arrive encore à l'occasion. Tout ce qui est pipettes en plastique, donc les Unicorn Bottles et les 30 ml en plastique, vraiment pratique. Avec un deuxième trou pour laisser sortir l'air, pour ne pas forcer du liquide dans notre chambre. Pardon. Ici, on a le caoutchouc. Donc, si vous regardez, il y a une espèce de forme conique. Ça va venir sciller. Le bas, pardon, on va avoir un anneau qui va retenir la base qui est reconstructible. Et je voulais juste mentionner, au niveau du machinage, contrairement à, exemple, la Zephyrus, tout est beaucoup plus smooth. Rien de tranchant. Et c'est quelque chose qui est vraiment à noter parce que avec certaines tanks, on peut risquer de se blesser. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est quand même très smooth. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, si on regarde ici, on a deux petites encoches. C'est ce qui retient la base pour pas qu'elle tourne. Donc, si on l'enlève comme ça, on a un premier O-ring. Et ça, c'est la base. Donc, deux postes. Très pratique. C'est facile à builder. On avait déjà vu cette base-là, bien entendu, dans d'autres produits de UD. Ce modèle-là, donc la Bellus, va pas nous permettre d'avoir des coils jetables. C'est uniquement reconstructible, donc soyez avertis. Ici, si vous regardez, on voit les channels pour le liquide. Donc, c'est vraiment destiné à des liquides OVG, surtout. En 50-50, ça va fonctionner très bien, mais moi, je recommande vraiment en OVG, c'est l'idéal. Des assez gros trous pour les postes. J'ai pas eu de problème dans le fond, de couper mon fil. Vous savez que j'utilise du 28 gauge. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Je vais revenir sur le deck pour le simple coil. Je vais vous montrer un peu le restant de la tank. Donc, pour continuer à désassembler, pour enlever l'ajustement d'airflow, on va simplement tirer comme ça. Et puis, au final, si on veut l'ouvrir, vous voyez, j'ai pas de danger de me couper contrairement à la Zephyrus. Donc, on va simplement ouvrir comme ça. On va enlever la partie du haut avec la cheminée. Et on va pouvoir avoir accès à notre vitre pour faire le nettoyage. Et là, regardez le juice channel. Donc, on a deux channels pour le liquide qui sont vraiment gigantesques. Vraiment intéressant. Donc, ça va descendre directement dans notre chambre. Comme ça ici. Et si vous aurez compris que l'airflow qui est ici va arriver à l'intérieur. Ce qui va nous donner directement de chaque côté ici et là. Directement sur nos coils. Ok, donc si on va dans nos pièces de spare, on va avoir ce petit bouchon en caoutchouc et
ce matériel-là, je crois que c'est du Peak. Je voudrais pas vous induire en erreur, mais c'est un autre matériel que je sais pas c'est quoi. Mais ça a l'air d'un plastique qui est plutôt résistant. Et puis, tout simplement, si on veut être en simple coil, on va juste prendre le bout de caoutchouc et l'insérer dans le petit trou qu'on avait. Et du fait de ce fait même, ben, on va bloquer complètement la chambre de l'autre côté, privant ainsi l'airflow de se rendre dans la chambre. Donc, on va pouvoir travailler en simple coil. Donc, maintenant, juste pour le plaisir d'insérer des coils, je vais y aller tout de suite et prendre les coils qui viennent avec, même si normalement j'utiliserais mes coils à moi, pour vous montrer un peu le fonctionnement. Donc, moi j'ai tendance à travailler avec la base montée directement comme ça. On a quand même un bon appui. On va fermer notre mode comme ça. Et on va y aller et insérer nos coils. Donc au début, ça va ressembler vraiment à quelque chose de très simple. Les coils en diagonale, c'est tout à fait normal. Je vais venir couper mes leads. En fait, je vais les couper avec des petites pinces en tournant. Moi, c'est le truc que j'ai utilisé. Et ensuite de ça, on va être prêt à placer nos coils et à les chauffer. Donc, il va nous rester plus qu'un lead à couper. Donc, je vais le faire comme ça. OK, tout simplement. Donc là, on n'a plus de lead. Et ce qui va rester à faire, ça va être du mieux que possible replacer à l'horizontale nos coils. Et ça, que ce soit du 26, du 28 ou du 24, peu importe, c'est pas mal le principe dans cette tank-là, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire des coils horizontaux, tout simplement parce que la wick va être placée devant le airflow et ça ne fonctionnera pas. Maintenant, on va pouvoir rallumer. OK, donc vous pouvez voir, on a un coil qui est à 0.46 et on va baisser ça un peu pour préchauffer. Et là, on va tout simplement venir placer, on va enlever le lead, on va venir le placer le plus droit possible des deux côtés. On va chauffer. Donc, c'est des très bons coils, bien faits. Il n'y a pas grand travail à faire dessus. Donc, on va pouvoir tout de suite monter notre wattage. Je vais y aller à coup de 10 watts. Et honnêtement, je crois que ça va faire la job. On va être prête à mettre du coton là-dessus. Donc, je me suis coupé deux petites bandes de coton organique, rien de plus simple. Et on va venir, donc moi c'est vraiment technique de base pour ce soir. En tout cas, on va venir le rouler pas trop serré, vraiment juste pour faire une espèce de forme cylindrique. Et on va rouler une petite pointe. On va venir insérer comme ça. Et là, on va tirer. Moi, je retiens la queue ici. Et je vais tirer tout simplement comme ça. Je vais comme enligner mon coton à l'intérieur. Et si c'est un peu trop serré, ça se peut que ça tire sur votre coil. Vous pouvez le retenir avec votre ongle si par exemple vous avez du 28 gauge. Mais dans ce cas-là, en 26 gauge, si ça bouge, il y a des fortes chances que votre coton est trop épais pour le diamètre de votre coil. Le diamètre, j'ai pas le détail exact, mais en ce moment, ça ressemble à entre 2.5 mm et 3 mm parce que j'ai un 3, j'ai un 2.5. Le 2.5 rentre, mais il est un petit peu lousse, donc il pourrait être un peu plus serré. Donc, un coup qu'on va avoir notre coton, ça devrait ressembler à ceci.
Et moi, ce que je fais, je viens le couper, donc, je vais vous l'indiquer ici, je viens le couper le plus flush possible avec la vis pour déterminer ma longueur. Donc, je vais le couper comme ça. On va faire la même chose de chaque côté. Donc, je viens en fait m'appuyer sur ma vis et ensuite de ça, je vais tirer pour venir le placer le plus uniforme de chaque côté pour avoir la même longueur. Donc, pour la prochaine étape, ben, ça va être simple. On va avoir besoin de liquide qui présentement est en OVG 80 VG 20 PG et on va saturer notre coton de fond en comble de chaque côté. Moi, j'ai tendance à donner un petit coup de pulse au début, juste pour aider le liquide à rentrer dans le coil. Ça accélère le processus. Donc, un coup qu'on va être bien saturé d'un bout à l'autre. Si on regarde, ça fonctionne bien. Il va falloir venir placer les deux côtés, les deux extrémités. Bon, moi, ce que j'ai l'habitude de faire comme technique, c'est que je vais venir baisser mon coton vers le channel, comme ça, et l'excédent, je le rentre derrière. Donc, je viens faire une espèce de petite loop, une petite twist, et j'aurais eu tendance à penser que ça pourrait obstruer ou empêcher le coton de bien fonctionner, mais pour l'avoir essayé régulièrement, c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien. Disons qu'avec une caméra devant moi, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, on rabaisse et l'excédent, on va le passer par derrière comme ça. OK. Donc, on voit un peu l'astuce. Il va rester bien en place. Et puis là, on va pouvoir venir le monter dans notre base. Et là, c'est important de bien aligner les petites grooves. Et si vous regardez à l'intérieur, on a un accès direct sur nos coils. Alors, un coup qu'on est bien rentré à l'intérieur, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de petits jeux ici tout le tour, donc on est vraiment bien rentré, bien là, on va pouvoir réassembler la tank. Donc ici, comme ça, on va chercher le petit point qui est ici, et s'assurer que le bellus est à l'endroit. Comme ça. Ensuite de ça, l'anneau pour serrer. Et là, comme je disais, si la tank un coup assemblé et que vous serrez ça ici trop serré, ça se peut que l'anneau ici soit un peu plus dur. Donc, c'est possible que vous ayez à l'ouvrir. J'ai entendu dire des gens que eux, c'était l'inverse, étaient lousses. Bon, moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis bien heureux comme ça. Donc, on va remonter la cheminée sur la vitre et sur la base, comme ça. Et là, ben, on va remettre sur notre mode et on va être prêt pour le remplissage en essayant de faire le moins de dégâts possible puisque en ce moment, on a une pipette de verre et c'est pas l'idéal. Et allons-y. Alors, un coup rempli, on peut venir nettoyer l'excédent, les dégâts qu'on a fait. Et c'est un peu là que ça se gâte, mais ça ne dure que très très peu de temps. Quand on remet ici, ben moi j'ai tendance à croire que puisque le caoutchouc agit comme une espèce de piston à l'intérieur, ça a malheureusement souvent tendance à remplir ou à forcer du liquide dans la chambre. C'est un peu dommage. C'est passager, donc les premières puffs vont être légèrement désagréables puisqu'il va y avoir beaucoup de liquide. Vous pourrez augmenter votre wattage le temps de vider, si on veut, l'excédent. Mais ensuite de ça, c'est une tank qui ne coule, mais là, quasiment jamais. Moi, pour ma part, je me rappelle pas de l'avoir vu couler autre qu'au remplissage.
Alright, donc pour vous donner une idée, je viens de terminer le remplissage, j'ai écouté ça. Donc, on a quelques gouttelettes. Je suis à 45 watts à 0.48 ohms. Je vais monter à 50 et tranquillement, je vais prendre des puffs jusqu'à ce que le liquide soit parti. Donc, 3 puffs, 4 puffs, 5 puffs, ça devrait être assez pour vraiment enlever tout ce qu'il peut y avoir comme liquide. Et ensuite de ça, comme je disais, au niveau des leaks, c'est quasi inexistant. Donc, un coup qu'on va avoir vraiment vidé les quelques gouttelettes qu'il va avoir à l'intérieur, on se retrouve avec une tank qui fonctionne très bien. Honnêtement, quand c'est bien monté, les dry it, j'en ai pas eu. Les leaks, j'en ai pas eu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fonctionnel, très fonctionnel, devrais-je dire. Au niveau du airflow, moi, je l'utilise tout le temps pleine ouverture. Donc, j'ai pas tendance à le fermer. Je trouve que c'est juste la bonne quantité. C'est une tank qui va être excellente au niveau rendu de saveur, y compris la densité de la vapeur. On ne se cachera pas qu'il y a énormément d'airflow, donc production de vapeur qui est excellente, mais c'est surtout, moi je trouve que c'est vraiment le niveau de saveur avec ça qui est surprenant. Je ne sais pas si c'est dû au airflow sur le côté qui est beaucoup plus direct sur les coils. Peut-être la taille de la cheminée qui est quand même assez grande contrairement à certaines tanks. Ils ont vraiment fait un bon produit. Il y a certains trucs qu'on a dû mettre de côté, entre autres l'ajustement de liquide comme on avait exemple avec la Goliath V2. Par contre, comme j'ai l'impression que c'est une tank qui est destinée au liquide en max VG, donc en haut VG avec beaucoup de glycérine, c'est pas quelque chose qu'on va ajuster à prime abord. De toute façon, avec la Goliath V2, moi je l'ouvrais tout le temps au maximum parce que j'utilise des liquides en haut VG. Si on est en liquide en bas VG, vu la taille des channels pour le liquide, j'aurais tendance à croire qu'on pourrait avoir du flooding, donc inonder la chambre. Je ne l'ai pas essayé parce que j'utilise pratiquement plus de liquide en 50-50. Je suis vraiment au-delà de 75 VG. Donc, à ce moment-là, je ne pourrais pas vous le dire si ça donnerait des problèmes. Au niveau avantage, ben, je pense que la grosse innovation de UD sur cette tank-là, c'est vraiment le airflow, beaucoup de rendu de saveur. On a le top fill pour le liquide, donc le remplissage par le dessus qui est vraiment très pratique malgré le fait qu'on a un peu de leak. C'est drôle parce que à l'occasion, je n'aurai pas, d'autres fois, je vais en avoir plus. Pourtant, ma wick est bien placée, elle couvre bien les channels, mais j'ai encore à l'occasion certains leaks. Autre que ça, au niveau esthétique, personnellement, c'est simple, c'est joli, c'est épuré. J'aime beaucoup le design qu'ils ont fait avec le airflow. Ça aurait pu être juste une grosse ouverture. Ça aurait été un peu médiocre. Donc, ils se sont quand même donné la peine de faire plusieurs trous. Et ça permet aussi un ajustement qui est un peu plus contrôlé. Vraiment, on a une bonne ajustement. On va le dire de même. À part de ça, la qualité du machinage, moi, c'est ce qui m'a surpris. Contrairement, exemple, à ma Zephyrus, j'avais beaucoup de côtés tranchants. On dirait qu'ils ont mis l'accent sur la finition. Les filets qui fonctionnent très bien, qui sont pas coupants, mais là, pas du tout. Et la vitre, c'est banal. Moi, j'ai eu une vitre qui était croche avec ma Goliath V1. J'ai peut-être dit V2 tantôt. Ma Goliath V1 qui était un peu en biseau et c'était vraiment gênant. On voyait vraiment une espèce de... On voyait que le top, il était croche. J'ai remarqué par contre que il y a une petite différence entre le diamètre de la vitre et les ouvertures pour encastrer la vitre en haut et en bas. Et quand on lousse, quand on dévisse, il y a un petit jeu. Et c'est un petit peu achalant. C'est pas un problème, mais moi personnellement, ça m'agace de sentir qu'un côté, c'est à l'intérieur et de l'autre, ça ressort. Donc,
faut quasiment s'habituer à centrer la vitre pardon, pour vraiment avoir tout le beau fini sans avoir de rebord qu'on va sentir. Finalement, donc la Bellus vient en stainless ou noir, donc la vitre reste la même. On va se retrouver avec des pièces, au lieu d'être couleur stainless, ils vont être noirs. C'est une tank, moi je l'ai eu de H2O VAP à Saint-Eustache. C'est une tank qui normalement devrait se détailler dans les alentours de 45 à 50 $, dépendamment de l'endroit où vous l'achetez. Et si vous me demandez, Alex, si tu la brises, est-ce que tu en achètes un autre? Absolument. Pour les avantages que j'ai mentionnés plus tôt, moi c'est quelque chose qui me suit à tous les jours. Je l'ai sur ma Ivic VTC. Elle n'est pas tellement fragile. J'y ai pas donné la vie dure tant que ça, mais pourtant je l'ai avec moi au travail à pas mal tous les jours. Et bon, si je regarde, je ne crois pas avoir de graphing. Par contre, évidemment, si on l'échappe, je vous recommande peut-être d'avoir un élastique pour protéger la vitre parce que sinon, elle est vraiment exposée, elle est grande, vraiment à la vue, facilement dommageable. Donc, quelque chose quand même qui est relativement fragile. À faire attention. Donc, ben, c'était la Bellus de Yudi. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, suggestions, recommandations, faites-moi signe dans les commentaires ou écrivez-moi directement sur Facebook ou YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une excellente soirée et surtout, une bonne vape.